Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour comment avoir des fragments. Pour avoir des fragments, c'est très simple. Il faut juste faire des raids. Pour faire des raids, il faudra payer soit 100 000 d'argent ou un fruit. N'importe lequel, ça peut être aussi bien un dragon qu'un roquette. Peu n'importe le fruit, ça marchera toujours. Faut mettre que des fruits bas, c'est le mieux. Pour payer le raid, je vais aller faire un petit random fruit. Ah bah pas besoin, quelqu'un a laissé un fruit juste ici. Je vais aller le ramasser. Ah bah il nous l'a volé. Et en plus de ça, il nous a fait perdre des bounties. Du coup, pour acheter un fruit, vous allez au café, vous allez derrière, ici, et vous, fruit aléatoire et acheter. Oh, j'ai spin love, c'est un bon fruit. Du coup, je vais pas payer le raid avec le fruit. Pour faire une raid, c'est très très simple. Vous allez aller à l'île chaud et froid. Et quand vous arrivez à l'île chaud et froid, vous allez faire un code couleur pour faire une raid. C'est cette île-là qu'on voit juste devant. Vous allez aller au côté froid, la plus au fond. Et quand vous allez y arriver, je vais vous montrer. Du coup, vous n'allez pas de ce côté-là. Il faut aller juste ici. Suivez mon chemin. Vous allez rentrer juste ici. Et vous allez faire le code couleur. Mon ami Rip Poppy va nous aider à faire les raids. Mais vous pouvez y faire en solo si vous avez Bouddha. Enfin, je vous conseille d'avoir Bouddha. Le code couleur, c'est rouge, bleu, vert, bleu. Quand vous avez mis ce code couleur juste ici, une porte secrète va s'ouvrir ici. Et vous allez devoir monter tout en haut. Vous allez prendre peu n'importe quel raid. Il me semble, au début, vous ne pouvez pas avoir les raids avancés. Vous choisissez une raid normale, du coup. Et si vous avez le fruit de la flamme et vous prenez raid flamme, vous allez mettre votre fruit flamme en V2. Pareil pour glace, pareil pour tous les fruits. Du coup, moi, je vous conseille de prendre flamme si c'est juste pour avoir des fragments. Vous achetez flamme. Et j'ai acheté pour 100 000 d'argent ou un fruit. Quand vous achetez pour 100 000 d'argent, vous devez attendre 2 heures pour pouvoir repayer avec de l'argent. Mais si vous payez avec un fruit, vous pouvez acheter une raid avec un fruit et 2 minutes après en racheter une autre avec un fruit. Les raids ont un temps limité. Le temps est de 12 minutes 28. Enfin 12 minutes 30. Vous allez tuer tous les petits PNC et vous allez avancer dans les îles. Ça va jusqu'à île 5.
C'est pas très compliqué quand vous êtes à plusieurs ou tout seul avec un Bouddha ou un... Vous tuez tous. C'est peut-être un peu chiant de faire une raid quand vous faites que mourir. Là, vous avez terminé la première île. Du coup, si vous ne pouvez pas nager dans l'eau parce que vous n'avez pas la rache-shark ou un fruit qui permet de nager dans l'eau, vous prenez le bateau et vous allez juste ici, à la deuxième île qui se situe là. Et quand vous êtes juste ici, vous allez retuer tous les PNC et aller d'île en île jusqu'à l'île 5. Et quand vous êtes île 5, vous allez devoir tuer un boss assez fort. Enfin, en Red Flamme, il est très simple. C'est pour ça que je vous conseille de prendre Red Flamme. Il a que 200 000 d'HP, il me semble. Vous spammez un peu vos attaques. Hein. Et si vous réussissez à faire l'arrêt dans le temps imparti, vous allez gagner 1000 fragments. Et si vous réussissez, vous n'arrivez pas à la réussir, vous allez gagner 0 fragment. Si vous mourrez, pareil, 0 fragment. Et si, genre, vous terminez à 30 secondes de la fin, vous allez gagner moins de fragments que prévu. Si vous arrivez avant la fin du chrono et que vous avez flamme et vous faites une raid flamme ou n'importe quel fruit, genre Bouddha, vous faites une raid Bouddha, vous avez Bouddha, ça va vous mettre peu n'importe quel fruit, ça vous met dans une salle où vous pouvez acheter votre V2 de votre fruit. Si vous voulez que j'en fasse une vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Encore une fois, là vous spammez. Il faut faire très gaffe au temps parce que des fois on se rend pas compte que le temps passe. Du coup là vous leur mettez des dégâts. Île 3 complété. Et encore une fois vous allez à l'île d'après. Ce sera donc l'île 4. Je vous conseille d'avoir de l'aide si vous êtes le level 700 ou une personne qui vient juste d'arriver en C2. Ancien, vous ne pouvez pas faire de raid. Donc si vous êtes ancien et que vous regardez ma vidéo, ça ne sert plus à rien que vous la regardez, allez farm et après revenez. Ou sinon, si vous êtes ancien et vous voulez vraiment des fragments, ça va être payant, mais dans la boutique, il y en a. Juste ici. C'est plus facile quand on a des bons teammates, bien sûr. J'ai oublié de vous dire, vous ne pouvez pas équiper votre acquis de l'observation quand vous êtes en raid. Ça c'est bien dommage, mais ça serait trop cheaté. Du coup là vous terminez la raid. Enfin vous faites I4, I5, etc. etc. Et quand vous arrivez à la terme du raid, vous gagnez des fragments. Tout simplement. Et les fragments servent à acheter des races comme Cyborg. Enfin, Cyborg c'est très compliqué, mais si vous voulez, je vous ferai une vidéo aussi pour ça. Vous pouvez acheter aussi un bateau. Vous pouvez acheter plein de choses. Un style de combat. Moi, je vous conseille d'acheter le style de combat en premier. Même des Zora skins.
Là, faut que vous mettiez beaucoup de dégâts. Hein. Logique. Île 4 complétée. Vous allez à la dernière île qui est celle-là. Et quand vous êtes arrivé à la dernière île comme moi, ça va être la partie la plus simple. Il va falloir tuer tous les PNJ plus le boss. Avant les 3 minutes, sinon à partir quand vous arrivez avant la fin des 3 minutes, enfin quand comment expliquer, vous rentrez vous êtes en dessous de 3 minutes, vous allez avoir moins que 1000 fragments. Ce boss est simple à battre parce qu'il a que 200 000 de vie, donc c'est très simple. Mais je vous conseille, si vous le faites à plusieurs, un qui se focus le boss, qui le tue, et les autres qui tuent les PNJ. Du coup, le boss, il est juste ici. Vous voyez, là, il commence déjà à prendre des dégâts. Ça va être dur de terminer avant les 3 minutes, parce que le T-Rex, c'est pas non plus le meilleur fruit pour Raid, ni Dragon. Il aurait fallu un fruit comme Bouddha. Titouné aussi, c'est très fort pour Raid. Bien sûr, vous ne pouvez pas marcher dans la lave, sinon vous perdez beaucoup d'HP. Ça, c'est bien dommage. Ça serait sur-cheaté sinon. Vous spammez un peu vos attaques, du coup, comme je vous ai dit. Vous tuez le boss, tout simplement. Si vous avez Bouddha, vous pouvez très bien faire une raid en solo. Bien sûr, je précise Bouddha V2. V1, c'est possible, mais c'est beaucoup plus dur. Moi-même, je galère à faire des raids solo avec Bouddha V1. C'est aussi dur que faire une raid solo avec T-Rex. Mon fruit de prédilection. Du coup, là, faut se dépêcher parce que on aura bientôt plus trop de temps. On va bientôt arriver aux 3 minutes. Moi, je vais m'occuper de tuer les PNJ. Bien sûr, si chaque boss donne 100 000, enfin non, 50 000 et 100 000 si, comme moi, vous avez le foie de money. Vous spammez vos attaques. Quand vous voyez que c'est la fin, faut pas que vous vous relâchiez, vous spammez. Je vous conseille d'avoir un fruit qui a des clics, comme T-Rex, comme Bouddha, c'est M1, c'est Last Word et le style de combat. C'est pas grave, là on gagnera certainement pas 1000 fragments parce qu'on n'aura pas terminé à temps. Du coup là on va pas avoir le temps, mais c'est pas bien grave. Oui, sinon on a eu le temps à 6 secondes. Et voilà comment gagner des fragments. Au revoir, on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus!